Il sème avec douleur. Il sème avec pleurs. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un s'aimer avec joie. Même si tu es dans la joie, tu viens donner l'offrande. Ça veut dire que c'est avec beaucoup de douleur et beaucoup de volonté que tu donnes ton offrande. C'est avec beaucoup de douleur, beaucoup de pleurs que tu payes tes dîmes et tes offrandes. C'est pourquoi le paysan, quand il va travailler, il va cultiver. La Bible dit, il sème avec douleur, avec souffrance. Et quand le temps de la récolte approche, la Bible dit qu'il moissonne avec joie. C'est pas ça? Il moissonne avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et il a en lui beaucoup de projets parce qu'il est en train de récolter. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Nous allons lire Jean 1, verset, à partir du verset 15. On va lire d'abord le verset 15. Le thème de mon message ce matin, c'est la sémence dans les épreuves. Nous pouvons lire Jean 1. Jean chapitre 1, verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Amen. Voilà Jean qui rend témoignage de Jésus. Et qui dit, on peut le lire, c'est celui dont j'ai dit. c'est celui dont j'ai dit, Celui qui vient après moi, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. car il était avant moi. Alléluia. Jean 15, verset 32. Tu vas prendre Jean 15, 32. Excuse-moi, pardonnez, excusez-moi. Jean 3, verset 29. Jean 3, verset 9. Voilà, merci. Nicodème lui dit. Voilà. Non, 9. Il n'y a pas de 9. Jean chapitre 3, verset 9. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses? Jean. Amen. Amen. Tu vas lire le verset, Jean 3, verset 29 maintenant. On va lire tous les passages et puis on va commencer. Jean chapitre 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Amen. C'est Jean-Baptiste qui rend toujours témoignage de Jésus. Il dit Jésus l'a précédé. Il dit celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie. Nous allons lire Luc 7, verset 19. C'est Jean qui rend témoignage de Jésus. Hein? Il parle bien de Jésus. Luc chapitre 7, verset 19. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies d'infirmité et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur dit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Nous, on ne connaissait pas
Jésus. Il est venu, la Bible dit, il était dans le désert, il prêchait la parole et il se nourrissait de sauterelles et de miel. Et un jour, Jean était en train de baptiser dans le Jourdain et la Bible dit, Jésus est venu vers lui. Et quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et Jésus s'approche de lui pour se faire baptiser aussi. Il dit, mais non, Seigneur, je ne veux pas. Il dit, non, fais-le. Fais-le, que la parole de Dieu se matérialise. Et Jean-Baptiste le baptise. Et Jean-Baptiste même rend témoin. Il dit, j'ai vu l'Esprit. Le Seigneur m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe, c'est lui mon serviteur. Et Jean-Baptiste dit, c'est à cause de ça que lui il a su, il a compris et il témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Donc, Jean-Baptiste donne la certitude à Jésus, au peuple. Il confirme au peuple en disant que Jésus qui est là, cet homme qui est là, qui a vécu pendant 30 avec eux, il est le Fils du Dieu vivant. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, c'est lui qui est venu ôter le péché du monde. Vous voyez, quand tu te présentes à un policier ou à un gendarme, il te demande de t'identifier. Il dit, identifiez-vous. Et puis tu te présentes, il dit, non, je veux tes pièces. Donc par tes pièces, il sait que tu es camarade, ou il sait que tu es camarade, ou il sait que tu es camouflé. C'est pas ça. Donc, Jean-Baptiste était la pièce d'identité de Jésus. Donc Jean-Baptiste vient, il présente Jésus. Il rend témoin de Jésus. Et puis, un jour, Hérode a attrapé Jean-Baptiste, il met Jean-Baptiste en prison. Jean-Baptiste est resté en prison. Il est resté en prison et Jésus est venu en Naïm dans une petite ville. Il a guéri des malades là-bas. Jean-Baptiste a entendu parler de Jésus, de ce que Jésus est en train de faire. Et la Bible dit qu'il a appelé deux de ses disciples. Il dit, allez demander à Jésus si c'est de lui qu'il s'agit, si c'est lui le Seigneur, si c'est lui le Sauveur, si c'est lui qui ôte le péché du monde, si c'est lui qui délivre, si c'est lui qui guérit, ou c'est lui qui fait des miracles. Ou bien, si on doit en attendre un autre. Aïe! La semence pendant les difficultés, dans les épreuves. Est-ce qu'on doit en attendre un autre? Ou bien si c'est lui? Alléluia. Et la Bible dit, Jésus n'a pas dit à Jean-Baptiste, aux envoyés de Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste que c'est moi. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les malades sont guéris et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Les deux disciples retournent et vont dire à Jean-Baptiste, voici ce que Jésus nous a rapporté. Il nous a dit de dire. Vous voyez, il y a des gens qui ont prêché l'évangile, qui ont parlé de Jésus, qui ont fait des miracles. Et quand les difficultés sont arrivées, ils ont abandonné la foi. Quand j'étais au Ghana, on m'a rapporté que des pasteurs ont jeté la Bible parce qu'ils sont découragés. Parce que Dieu a parlé puis Dieu n'a pas accompli. Parce que Dieu dit va te guérir puis tu n'as pas guéri. Ah pourtant, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu as accepté ton premier miracle dans ta marche avec Jésus, c'est ta conversion. Quand une personne se lève et dit, Jésus n'a pas fait de miracle dans ma vie. Le premier miracle et le plus grand miracle, c'est ta conversion. Parce que tout le monde ne peut pas dire Jésus est Seigneur. Et la Bible dit,